Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous recevons ce matin M. Brian Novilé, PDG du groupe Espoir des Peuples Salles. Avec lui, nous vous parlerons de ce que fait l'entreprise Espoir des Peuples dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat et des emplois des jeunes au Bénin. Bien avant cela, je vous prie de bien vouloir suivre cette vidéo. GL. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Tu sais, mon grand frère continue de discuter avec moi. La part de maman à la maison, après toutes ces années passées à l'université. Ben non, on va donner des lignes. Mon frère, je ne sais même pas ce que nous faisons à l'école en dehors de recopier, bicher et délaisser les leçons. Si je ferais toutes ces années à l'école, décrocher les diplômes comme mon grand frère, et après 25 ans d'âge, je suis en train de discuter avec mes autres frères. La part de maman à la maison, faut mieux de changer de direction le plus vite que possible. Ce qui m'inquiète, moi, c'est l'un de nos grands frères qui vont chaque année à l'université. Mon grand frère m'a dit que, par exemple, en 2020, 46 181 candidats, je dis bien 46 181 candidats au bac sont déclarés admissibles. Donc, nouveau bachelier. En 2021, 2022, 2025, jusqu'à tout mon frère. Est-ce que nos parents même sont conscients des enjeux, défis, priorités et des réels besoins de notre pays, en particulier de notre époque? Et quoi toujours à leur époque où le CPE donnait directement emploi à la fonction publique? Mes parents me disent souvent, chérie, on a un choc. Comme si elle allait prendre son cahier et aujourd'hui une garantie à la réussite. Eh bien, M. Novilé, que vous inspire cette vidéo que vous venez de suivre? Ok, merci beaucoup, Monsieur Bankole, pour cette opportunité qui nous est offerte pour cet entretien. Et tout d'abord, je suis vraiment ému par rapport à cette vidéo que vous venez de faire passer. Et malheureusement, c'est la réalité de ce que nous vivons dans les pays africains, en particulier au Bénin, où l'école aujourd'hui a montré ses limites. Ne sommes plus à l'étape où le CPE, comme l'a dit, et le BPC peuvent donner directement l'emploi à la fonction publique. Que veut dire Espoir des Peuples? On peut comprendre un peu la signification? Oui, Espoir des Peuples, c'est une entreprise sociale. C'est une société à responsabilité limitée avec un capital de 1 million qui est basé dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un groupe de jeunes. Qui s'est donné pour objectif de faire la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes au Bénin. Ok. Maintenant, je veux comprendre quelque chose. Comment vous travaillez au sein de votre entreprise pour relever les défis liés à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes? Oui, naturellement, l'entrepreneuriat, la question de l'entrepreneuriat est devenue une question très cruciale où aujourd'hui nous avons constaté que l'État n'arrive pas à consommer tous ceux-là qui sortent de nos universités en tant que diplômés. Donc, il faut coûte que coûte accompagner cette action publique à travers l'entrepreneuriat. Donc, nous, au sein de Espoir des Peuples, nous avons pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat. Et comment ça se passe? D'abord, il faut le reconnaître que nous avons un institut qui est dénommé Institut Entreprendre Afrique. Avec cet institut, ce n'est rien d'autre qu'un centre de formation professionnelle qui a pour objectif de former les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et spécifiquement dans l'entrepreneuriat agricole. Parce que avec ce centre de formation, nous travaillons autour d'un grand programme
qui est dénommé Rich Entrepreneur Programs. Le Rich Entrepreneur Programs, qui parle aussi du projet Jardin d'Éden. Je pense que dans le développement, nous allons voir tout cela. Nous avons, ou du moins nous aurons à mettre un fonds d'appui à l'entrepreneuriat pour que nos jeunes qui sont formés soient accompagnés, surtout dans le domaine agricole. Donc, en dehors de cela, nous avons un second programme qui est intitulé Scholar Entrepreneurship. Donc, au niveau de Espoir des peuples, c'est à travers ces différents programmes que nous mettons à l'œuvre, nous travaillons pour relever naturellement ces défis liés à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Ok. Maintenant, puisque vous venez de dénoncer, parlez un peu de IEAB. Oui, comme je l'ai dit, IEAB, c'est l'Institut Entreprendre Afrique Bénin. Et c'est un centre de formation professionnelle où il faut former les jeunes. Aujourd'hui, nous avons, comme vous l'avez dit, vous l'avez su bien à travers cette vidéo que vous venez de partager, la formation que nous avons reçue à l'école a montré déjà ses limites. Donc, il faut orienter désormais les jeunes vers des métiers d'entrepreneuriat, c'est-à-dire vers des métiers qui orientent vers l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, au sein, à travers IEAB, qui est un institut, nous allons entreprendre tous les domaines, d'accord, qui sont pourvoyeurs de recherche. Et nous avons pris de façon spécifique le domaine agricole. Donc, parlant de cet institut, nous avons directement le projet Jardin d'Éden. Voilà, c'est vrai. Je voulais même te demander ça, Voilà. le projet Jardin d'Éden. Le projet Jardin d'Éden, d'abord, Jardin d'Éden, il faut le comprendre que c'est un nom biblique. C'est un nom biblique. Le Jardin d'Éden, c'est cet endroit que Dieu, le Père Céleste, a prévu pour les premiers hommes où il y a tout. Il y a du manger, il y a de l'eau, il y a des cours d'eau, il y a tout. Vous voyez? Donc, ce n'est rien d'autre que des jardins agricoles où il est prévu dans ce projet de l'installation des jardins agricoles dans tous les arrondissements du Bénin. Vous voyez? Dans tous les arrondissements du Bénin. Et l'objectif de ce jardin, c'est que nous allons inciter, nous allons encourager la production locale. Vous constatez comme nous la flambée des prix qui est en économie est due à la non-productivité, c'est-à-dire quand nous produisons moins, naturellement les denrées vont prendre le prix. Vous comprenez? Donc, comment encourager la production locale? Ça fait partie des objectifs à atteindre au sein de ce projet. L'autre chose, par exemple, quand je prends l'exemple de la tomate que nous consommons à Cotonou et environ, cette tomate est importée par exemple du Burkina Faso voisin. Vous voyez? Alors que nous avons aujourd'hui la chance, cette opportunité que le gouvernement a mis en place des lycées techniques agricoles. C'est l'occasion de remercier le président Patrice Talon pour cet effort combien louable qui pense à la mise en place de ces lycées techniques qui viennent vraiment appuyer le monde entrepreneurial. Donc, ces jeunes qui ont fait ces lycées agricoles sont capables de pouvoir produire en quantité pour que nous puissions ensemble participer à la réduction du taux d'importation. Parce que, comme je l'ai dit, si la tomate est importée du Burkina Faso, comment réduire le taux d'importation? Si par exemple, si c'est à 10 millions qu'on importe des tomates par mois et que nous arrivons par exemple au Bénin et que les jeunes Béninois arrivent à produire cette tomate au hauteur par exemple de 5 millions. C'est-à-dire qu'au lieu que les 10 millions aillent au Burkina, c'est-à-dire que c'est à peine 5 millions qui vont partir là-bas et 5 millions vont rester ici. Les 5 millions qui restent ici vont servir aux Béninois.
vont rester au Bénin, ça va travailler au Bénin. Et ça tourne, ça c'est ça, et l'économie locale est en marche.